الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que le salut et la paix soient sur notre maître Mohammed, sur sa famille et sur ses compagnons tout ensemble. Langue Allah, Seigneur de l'univers. À la fin de la leçon passée, nous avons mentionné un hadith sharif qui commence par « Les gens de l'Irak seront au point de ne rien acquérir de la nourriture ou de l'argent. » Nous l'avons rapidement mentionné, mais certains frères nous ont demandé de détails de l'hadith. فكرة عن المستقبل. هو أصلا الأنبياء دائما لابد أن يكون لديهم بشريات تتعلق وين؟ بالمستقبل. Mais avant de l'expliquer, il est remarquable que le Coran et la Sunna ont donné aux musulmans beaucoup de visions sur l'avenir. En principe, les prophètes avaient tout le temps de nouvelles qui concernent le futur, qu'il soit le futur proche ou loin, jusqu'au jour de la résurrection, et se base sur le Coran et la Sunna. C'est ce qui distingue la religion qui t'offre une vision sur l'avenir. قصة سراقة مشهورة سراقة وتبشير الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح فارس وبلاد الرومان وطبعا أبعد من هيك فتح القسطنطينية وأبعد من هيك شيء له علاقة بواقعنا الحالي بفواتح سورة إيش؟ الإسراء وبتذكروا إحنا سبق تحدثنا في Il existe des exemples dans le Coran et la Sunna sur la vision proche, comme les Romains ont été vaincus dans le pays voisin. Et après leur défaite, ils seront les vainqueurs dans quelques années. Et aussi, vous entrez dans la mosquée sacrée, si Allah veut, en toute sécurité. نظرات في سورة الإسراء للي بده يدخل في اليوتيوب نظرات في سورة الإسراء وأكثركم طبعا أنتم حضرتوها زائد التاسع اللي هو تحت عنوان وعد الآخرة إذن الدين بيعطيك الأمل وببشر بمعنى إنه جهدك أنت يا مسلم. Et le verset, en vérité, nous t'avons accordé, ô Mohammed, une victoire éclairante et éclatante. On y ajoute l'histoire célèbre de Suraka qui rapporte au messager que le salut soit sur lui, la bonne nouvelle de la conquête des pays de Perse. بالعكس يعني أكثر ناس كان عندهم نبوءات مستقبلية في القرآن والسنة الصحابة وأكثر ناس فعالين حيويين عرفتهم البشرية عبر تاريخها كله الصحابة والصحابة سبق قلنا استشهد في أرض المعركة. Et parmi les exemples sur les prédictions au long terme qui sont cités dans le Coran et la Sunna, on a la bonne nouvelle rapportée au messager d'Allah de la conquête de la Constantinople. Il y en a aussi un exemple sur une prédiction qui parle d'une époque plus loin et qui se base sur le Coran et Sunna. Telle est la prédiction qui concerne notre époque actuelle et qui est citée dans les premiers versets de la sourate
al-Isra. Nous en avons parlé dans la série des visions sur Surat al-Isra. فلما بييأس بيبدأ ايش قلنا؟ خلاص بيبدأ أولا يفرط في الحقوق ثم المجتمعات على فكرة اليائسة مجتمعات تتحلل وتفسد وتنتهي. Qui se compose de leçons alors que la 9e leçon est celle qui est intitulée La promesse du dernier jour. Vous pouvez y revenir pour lancer un regard sur la prédiction qui est liée à la réalité actuelle. أو الشيء اللي راح يواجهوه المسلمين في ذاك الزمن بعد 1400 سنة اللي هو أنتم يعني شيء ضخم ممكن يعني يؤدي إلى أن الأمة إيش كما قلنا تيأس ثم Donc, la religion t'offre l'espoir de l'annonce que l'effort du musulman donnera des conséquences. Pourtant, certains croient que les prédictions sur l'avenir provoquent la paresse de c'est une théorie naïve, parce que la réalité, c'est humaine, n'est pas à ce instinct. Si la religion savait que la prédiction mènerait à la paresse, elle ne les aurait pas dévoilés. En fait, les compagnons sont les gens qui ont eu la majorité des prédictions sur l'avenir dans le Coran et la Sunna prophétique. Et au fil de l'histoire et des époques, on a découvert que les gens qui ont atteint le sommet de l'efficacité et de la vivacité étaient des compagnons, dont 80 sont tombés martyrs en tant que soldats et 60% en tant que dirigeants durant les combats en début, qu'ils soient toujours les vainqueurs. Cela a été affirmé dans les études qui contiennent leur nom et leur nombre. Donc, c'est une nation vivante qui tire de la confiance et de l'espoir à l'avenir à travers les prédictions. Lorsque l'homme perd l'espoir, il se renonce de son droit. هذه مقدمة الأولى في موضوع قبل ما نتحدث في الحديث. وخليني أخذ من أعدائنا شوية. هم لما جمعوا الناس في فلسطين جمعوا الناس من أرجاء العالم اليهود يعني في فلسطين أيضا كانوا يعرضوا. C'est pourquoi, durant la guerre, les ennemis essayent toujours de semer en nous de sentiments du désespoir, afin que nous disions que ce sont des grands États et que le chemin est très difficile. من أول يوم المؤتمرات الصهيونية وكان متزعمها على فكرة هيرتزل يعني كان صغير سنة 1807 et qu'il est impossible de gagner. Ainsi, on commence à se renoncer de droit. En vérité, les sociétés désespérées se décomposent, tombent dans la corruption et se périssent. En revanche, le changer le plus grand aux yeux de tes ennemis est que tu te jouisses de l'espoir et de la confiance parce que elles te rendent solide devant
la soumission et le désespoir, et elle t'éloigne de la défaite. Pourquoi cela? كلها من الخيال. هذه القصة تحت عنوان أرض قديمة جديدة. مين هي الأرض القديمة الجديدة؟ فلسطين. قديمة إنهم كانوا موجودين يعني. جديدة بدهم يعودوا لها. أرض قديمة جديدة. Il n'est pas raisonnable que le Coran sacré parle-t-il à 1400 ans de la mosquée Al-Aqsa et du Palestine ou de ce qui arriverait aux musulmans après 1400 qui sont nous-mêmes que parce qu'il y a une grande raison qui aboutit à cette série, créer une nation désespérée, vaincue et dépendante à son ennemi, qui jouit d'un progrès en technologie. Mais la religion garde tout en domaine une perception claire sur l'ennemi du vrai et sur les conséquences dites au Coran. Vous serez vaincus. 25 سنة من ما كتبه اللي هو 1902 كيف بتكون هذا بالكم القصة هو وضعها ليش؟ هو وضعها حتى وهي خيال. هذا مش مستمد من عقيدة دينية وحي سماوي، لا هذا خيالات زعيم بتخيل. Dès le premier jour, il leur disait en détail comme les choses seront terminées. Au premier rang, c'est une guerre de moralité à l'encontre de l'ennemi et elle vise à élever la moralité du musulman. Il n'est pas possible que le musulman soit ébranlé tant qu'il avait de la confiance. C'est une chose importante. Donc, il n'est pas juste qu'on imagine que les prédictions aboutissent à la paresse. Par contre, elles sont la clé de l'espoir, puisque tout ce que tu fais aboutir à la fin à un résultat, même si ce résultat ne se réalisera pas dans la vie d'ici-bas. Pour le croyant, le résultat qui se réalisera à la vie de l'au-delà sont plus importantes en fin de compte. Allah a prescrit: je serai le vainqueur avec mes messagers. Et il est très important ici d'affirmer l'idée parce que l'animosité qui se forme entre les humains et entre toutes les nations est une animosité philosophique et dogmatique. En principe, lorsqu'on l'étudie, au cas où on a exposé tout ce qu'on a sait sur les conflits qui se trouvent sur la terre, on découvrira qu'il n'est pas juste de dire qu'elle est une question basée sur les intérêts. Au contraire, il s'agit d'une question qui a la base philosophique et dogmatique. Ainsi, tu comprends pourquoi ils te prennent, toi en particulier, comme un ennemi, parce qu'ils sont peu de ta renaissance. Pourquoi ils essayent de t'encadrer? في المؤتمر الصهيوني السادس 1903 هيرزل كان يائس من موضوع فلسطين. هاي كمان تعرفوها. كان يائس من موضوع فلسطين وباطح
في المؤتمر السادس انه احنا لازم يكون مشروعنا في اوغندا زي ما طرحت بريطانيا. مشروعنا في اوغندا، انسوا فلسطين. هذا بهرزل سنة 1900 ايش؟ و3 قبل وفاته بسنة، وبعد قصته بسنة اللي نزلها، وبتصور كيف تكون فلسطين. يعني بمعنى آخر Cependant, il existe un destin qui est plus fort que tous les membres et Allah, gloire à lui, nous a donné une perception de l'avenir. C'est la première introduction avant d'aborder le sujet. Parlons un peu de nos ennemis lorsqu'ils ont attiré les gens partout dans le monde pour réunir aux Palestine les Juifs seulement. Il leur présentait aussi des prédictions qui existent dans le total et il disait que le total incite à revenir à cette terre. Ils ont utilisé ces prédictions pour charger les gens du côté religieux, qui est le chargement le plus fort. Même les athésistes parmi leurs dirigeants, comme Ben Gurion et d'autres comme lui, ont dit qu'ils utiliseront la religion pour atteindre leur but. En ce qui concerne ce sujet, Herzl a dirigé et présidé la conférence sioniste à un petit âge lors du premier congrès tenu à Bâle en 1897. Il avait 37 ans et il est mort jeune à l'âge de 44 ans. En 1904, il est né le 1860. 2 ans avant sa mort, Herzl a inventé en 1902 une histoire fictive intitulée « Une terre ancienne, une terre nouvelle ». Et il parlait du Palestine, de le monde ancien, signifiait qu'il y vivait, et le mot « nouvelle » signifiait qu'il y retournerait. L'histoire abrite 200 pages, plus ou moins, dans laquelle il imagine comment la Palestine sera après 20 ou 25 ans. Il a imaginé comment le pays sera en 1923 et il a donné des visions sur l'état du pays tout en formulant des éléments qui montrent que le pays vivra une renaissance et un développement après la fin de l'époque du recueil et de la pauvreté. Il a récité beaucoup le détail au fil de 20 ans en montrant que les Juifs seront l'origine du changement. C'est comme ça que Herzl a décrit le cas dans son histoire. Pourquoi donc il a rédigé cette histoire, même s'il était fictif? Histoire n'est pas tirée d'une croyance religieuse ou d'une révélation céleste. Elle n'est que des imaginations d'un dirigeant qui voulait mettre entre les mains des Juifs ce qui peut lever leur moralité. Et il disait, imaginez comment ce pays deviendrait après 20 ans pour qu'on soit objectif, un peu dans notre point de vue. En lisant l'histoire, on trouve que Herzl n'a pas abordé l'idée de chasser les Arabes de la Palestine.
Dans son histoire, il a montré une vie heureuse qui rassemblerait les Arabes, les musulmans et les chrétiens qui vivent en un bonheur grâce au progrès réaliste par les Juifs. Il n'a pas abordé complètement l'idée de chasser les Palestiniens. L'histoire avait pour but d'initier les Juifs. Pour suivre, il faut arriver à attirer l'attention à deux questions. La première question, j'entends tout le temps des jeunes dire que Herzl avait une vision qui dit que l'État sera établi après 50 ans. Et ce n'est pas vrai. Sa vision ne dépassait pas les 25 ans après l'année 1902, la date de l'écriture de son histoire. Il n'a pas donné une perception de ce qui serait passé après 50 ans. Nous devons faire attention à cette idée parce qu'il y en a certaines qui propagent tout en voyant une nationalité qui a pu déterminer ce qui est passé en s'appuyant leur prévoyance. Et ce n'est pas vrai. De l'autre côté, Herzl a abordé l'idée d'une terre développée grâce à la nationalité juive et il a imaginé que les Arabes vivront en bonheur suite à cette grâce qu'ils ont eue de la part des Juifs. La deuxième question. Durant le 6e congrès sioniste tenu en 1903, Herzl était déçu vis-à-vis du sujet du Palestinien. Il a tellement insisté à transférer le projet à Ouganda. La Bretagne avait posé ce projet en disant « Notre projet est en Ouganda et vous devez oublier la Palestine. » Et c'était en 1903. Une année avant sa mort et une année après la rédaction de son livre. En d'autres termes, il voyait que les choses n'iront pas bien, notamment que l'État autonome constitue un obstacle. En fait, ils ont envoyé à Abdelhamid et ils ont trouvé solidement contre eux. Je vais m'arrêter ici un peu. En 1970, quand j'étais à Damas, je suis tombé sur la magazine nommée Al-Arabi. Je tournais ces pages en jetant un coup d'œil et j'ai remarqué qu'il y avait des pages déchirées. J'ai essayé de lire dans des autres exemplaires et c'était toujours les mêmes pages qui ont été arrachées. C'était le cas de tous les exemplaires dans le pays arabe. Avoir retourné, j'ai continué à rechercher, tout savoir quelles sont les pages là qui sont interdites au peuple syrien à l'époque et j'ai découvert qu'il s'agissait d'un document historique qui affirme l'attitude tenue par le sultan Abdelhamid contre le plan sioniste qui visait à occuper la Palestine. Ce document éclairait son attitude vis-à-vis le sujet
Palestiniens. Ils ne veulent pas dévoiler la vérité. Ils veulent falsifier l'histoire au cerveau des gens. ولا يوشكن إذا خلصنا من قضية يوشك إنها تراخي في الزمن ولا إيش؟ هي من أفعال المقاربة ولا بتشبه Ils prétendent la nationalité et par contre, ils tuent les gens. Leur acte s'oppose à la nationalité. Point de nationalité qui vise à tuer les gens et à les disperser. En plus, c'est un document historique écrit dans une magazine. Pourquoi ils s'interviennent pour le déchirer? Pourquoi ne laissent-ils pas les gens lire et savoir l'attitude prise par le sultan Abdelhamid après le départ du sultan Abdelhamid, qui a perdu la question Palestine? Jusqu'à nos jours, vous voyez les actes des espions et on avait déjà beaucoup parlé. Donc, Herzl s'est trouvé en face d'un rocher. Alors, il a proposé de voter pour transférer le projet en Ouganda, suite à son influence au vote. On a levé la carte de l'Ouganda au lieu de celle du Palestine pour but d'y exécuter le projet. Après sa mort, le projet de Herzl d'établir un État en Ouganda est voué à l'échec, alors que son histoire ancienne ne s'est pas réalisée. Pour ceux qui croient que la prédiction et la planification de Herzl se sont réalisées, ce dernier est mort tout en croyant que le projet de son État aurait lieu en Ouganda. C'est une vérité affirmée dans l'histoire et parmi les gens qui l'ont appuyé. On a Chaim Weizmann. Le premier ministre d'État dans Israël. Il a cité dans ses mémoires le conflit qui a eu lieu lors du 6e congrès, lorsqu'il s'opposait à Herzl. À ce propos, Chaim Weizmann était rusé. Ils étaient le chef de l'agence juive et puis il est devenu le premier ministre de l'État et c'était le premier dans ce poste en Israël. Il a écrit dans ses mémoires « J'ai rencontré Lénine durant plus d'un congrès sioniste. Il était juif et le ressemblance au point que certains m'appelaient parfois Monsieur Lénine. On disait Monsieur parce que les conférences se traitaient en France. J'ai cherché dans leurs photos et j'ai trouvé vraiment une ressemblance entre les deux, à tel point qu'on ne puisse pas faire la différence entre eux, et au point que si quelqu'un t'a montré sa photo, tu le croirais Lénine. Donc, Chaim Weizmann a parlé dans ses mémoires de ce qui s'est passé durant le 6e congrès. Et après la mort de Herzl, ils sont retournés durant la 7e congrès sioniste pour adresser leur
plan vers l'occupation du Palestine. En fait, c'est le destin qui dit le dernier mot. Selon le Coran sacré, dès le début, et c'est le déroulement des événements qui se forment jusqu'à la fin. Les gens découvriront que cette question a provoqué le monde islamique tout entier et a évalué la conscience et a fait chuter beaucoup d'idées et de philosophies. Et elle a protégé la nation à une certaine époque. Et en fin de compte, cette question a transporté la nation à la mondialité. La question du Palestine va vous transporter à la mondialité. Il ne s'agit pas seulement d'un sujet régional ou d'une question qui porte à résoudre le problème du Palestine avec les Juifs, mais c'est un conflit mondial et la nation est devenue forte maintenant. Ne vous trompez pas de l'existence des espions, car dès qu'ils soient dévoilés, la nation se trouve devant la vérité. Avant de continuer, il y a un sujet qui vous concerne. On a demandé au messager d'Allah quelle prière est la meilleure, celle dans la mosquée ou du prophète ou la prière dans la mosquée Al-Aqsa. Où est-ce la récompense est plus grande? Voici la réponse du messager. Que le salut soit sur lui. Premièrement, il a dit que la récompense de la prière dans la mosquée du prophète est plus grande. Il pouvait dire que la prière dans la mosquée du prophète est une récompense doublée 4 fois, en 2 fois, par exemple, tout en mettant fin à sa réponse. Cependant, le messager d'Allah a poursuivi la parole sans arrêter chez le doublement de la récompense parce qu'il existe plus d'un facteur qui s'ajoute au lieu pour doubler la récompense. Le messager a ajouté, il est le meilleur lieu pour la prière et il est au point 2. Avant de poursuivre, je vais m'arrêter chez le mot « il est au point 2 » parce qu'il existe dans le deuxième hadith et il signifie la proximité temporelle après les études menées par les linguistiques. On a découvert que être au point 2 explique un temps très proche, n'est pas chèque de l'autre côté. Il a aussi le sens d'avoir un espace temporel. En fait, certains savants voient qu'il n'abrite pas le sens de la proximité temporelle. L'expression remonte à un verbe qui est faible linguistiquement. Le message d'Allah a ajouté, l'homme sera au point d'avoir un espace qui est moins de la corde de son cheval, c'est-à-dire moins
d'un mètre carré. L'homme sera au point d'être à une distance qui ne dépasse pas la longue de la corde de son cheval, à tel degré qu'il voit la ville de Al-Quds. Il veut dire la vision même, vous ne pouvez pas avoir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez? Vous n'êtes plus capable de voir. Il s'adresse au spectateur. Donc, le messager nous donne la dimension qu'il permet de percevoir la ville d'Al-Quds. Elle est pour lui mieux que la ville tout entière. Le zabit signifie qu'il y aura une époque où celui qui possède un espace qui ne dépasse pas 1 mètre carré, mais il lui permet seulement de voir la mosquée d'Al-Aqsa avant d'y accomplir la prière. C'est mieux pour lui que la vie tout entière. C'est le sens voulu dans la parole du messager d'Allah. Alors, le campement de la résistance sur cette terre a une très grande récompense. Le conflit sur Al-Quds s'aggrave aujourd'hui dans un cercle encadré, dans la vision, parce que les Juifs existent ici sous prétexte d'Al-Quds. Ils ont commis une très grande faute en occupant cette ville. Parce qu'il est impossible que la nation islamique se calme alors que le Quds est occupé. Les Juifs sont tombés dans le piège de Al-Quds qui les conduit à leur destin. À l'époque de Barak, ils ont failli diviser la ville en 2 parties. Celle qui est sur la terre et avoir l'autre sous la terre. Et à nous, mais la partie qui est au-dessus sera détruite. Alors, la mosquée Al-Aqsa constitue le lieu tout entier. Dès l'année 1967, ils saisissent la sensibilité du statut et ils essayent de rendre la chose convenable à leur intérêt. Donc, ils étudient l'histoire et savent bien combien l'Aqsa est important. Les souffrances des résistants qui font le campement a une énorme récompense et ils doivent résister dans ce cercle. En ce qui concerne le habit, les gens de l'Irak seront au point de rien acquérir comme nourriture et monnaie. Chaque pays dans la région arabe avait une sorte de mesure dans la nourriture et il avait le différentes nominations. Les gens recevaient ces mesures. En fait, ce n'est pas le message d'Allah qui a dit ce hadith, mais il y avait certains disciples chez le compagnon Jabir ben Abdallah
qui leur a dit « Les gens de l'Irak seront au point de rien acquérir comme nourriture et monnaie. » Il faisait allusion aux affaires économiques qui sont liées aux grains et les monnaies comme l'or, l'argent et le plus probablement que le dirham soit en argent. Les disciples étaient perplexes et se sont interrogés. Comment arrive-t-il? Qui peut empêcher les dirhams et entrevers l'économie de l'Irak? Jabir ben Abdallah a rapporté le hadith du messager d'Allah. C'est un hadith qui dépend du compagnon et non le moment. Ainsi, un hadith tiré du disciple. Tous ces hadiths sont sujets comme transportés par les compagnons qui ne sait pas l'inconnu et qui a rapporté la parole du messager d'Allah, que le salut soit sur lui. Le compagnon ne prévoit pas donc quand on voit à partir l'appliquer les pas de la prière, on sait qu'il avait rapporté du messager d'Allah. Les disciples ont posé la question, ayant perplexe, parce qu'à cette époque ancienne, ce sont les villes qui tombaient sous le blocus et non pas les grands États dont les espaces sont larges, qui pourraient encercler l'Irak tout entier. Quelle est son armée qui pourrait encercler un État complet? Donc, c'est une chose impossible pour eux. Et ce n'est pas pareil à nos jours, où les États intensivement tout ensemble pour faire le bloc. Il dit l'interdiction serait de la part des étrangers. L'étranger ici signifie toute personne qui n'est pas arabe et qui ne parle pas l'arabe, parce que dans le Coran sacré, l'expression la langue arabe est opposée à cette étrangère. Je me souviens que lorsque du blocus qui a eu lieu à l'Irak, on a mentionné ce hadith. On a dit aussi qu'il était clair selon le concept de hadith que le blocus aurait lieu aussi au Cham, ainsi que certains ont demandé. Il s'agit de quel Cham? En particulier, un nombre de nous existants ce jour-là qui, parmi vous, avaient assisté à cette scène. Il y a un bon nombre de ceux qui se rappelleraient de cette conférence. Puis Jabir ben Abdallah dit, les habitants de Cham seront au point de ne rien recevoir de monnaie ou de la nourriture. On ne s'intéresserait pas à la quantité. Il nous importe de parler de l'outil utilisé pour mesurer la nourriture du Cham. On a répondu, de quelle partie arrivera-t-il cela? De quel côté l'interdiction se réaliserait? La
supposité était dans sa réponse quand il a dit « du côté des Romains ». En réalité, ce qui surprend lorsque du blocus qui a eu lieu à l'encontre de l'Irak, les États se sont réunis pour bloquer l'Irak et la véritable exécuteur venait d'un côté étranger, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas arabe. L'État unique qui a refusé de bloquer au Conseil des Nations Unies était un État arabe. En ce qui concerne le blocus sur la Cham, on remarque que Jabir ben Abdallah n'a pas démentionné ce qui se passe en détail. Les Romains reprenaient l'Occident dans nos jours, y compris l'Amérique, où l'invitent les Américains, alors que ce n'est pas sont les Indiens qui font la blocus. On a montré dans la leçon, les Romains sont vaincus, que les Romains ne sont pas les Russes. Et vous pouvez y revenir. On a montré aussi que la présentation qui a dit que les Russes sont des Romains n'est pas qu'un mensonge, qui visite à orienter la religion suivante. La politique est utilisée au service de la politique en Orient. C'est la politique qui est au service de la religion afin qu'ils décident que nous serions du côté des Russes dans une bataille contre l'ennemi. Et c'est faux. Vous voulez justifier la tuerie du peuple syrien par le bail de cette idée. Ces Romains sont des Européens en général. Donc, Jabir ben Abdallah n'a pas déterminé quelle région Cham. Et nous voici devant une coupure de l'approvisionnement qui a du 17 mois. Voilà la ville de Gaza est devenue actuellement le joyau assiégé de l'Orient. Le Cham répond de la rivière de Nil jusqu'à la rivière Al-Furat. Les pays de Cham sont le Liban, la Syrie, la Jordanie et le Palestine, mais le Cham, carte sacrée, est situé à la région du sud, c'est-à-dire au Palestine. Le plus souvent, quand le messager mentionne le Cham, il désigne le Palestine. L'élite des humains sont ceux qui insistent à vivre dans la région de Ibrahim. Et non un autre exemple. C'est que ce qui se passe maintenant avec le peuple syrien et les contraintes dont il souffre. Et puis, il s'est tenu le silence un peu, tout en basant le regard. Et c'est le sens le plus exact. Jusqu'ici, Jabir recitait l'information sans dire. Le messager d'Allah a dit alors tout ce qui est cité maintenant est tiré de l'histoire de Jabir ben Abdallah. Il est étonnant qu'on voit une accordance entre les deux choses. En fait, après le blocus de l'Irak, celui de Cham a commencé et il n'est pas nécessaire que le blocus se réalise contre tous les gens du Cham. Autrefois, nous nous interrogeons sur le blocus du Cham et maintenant, nous le voyons se réaliser.
Jabir bin Abdallah a dit, هذه كاينه مصر بتعيش في رغد هذه بتعيش في رغد مصر وقديش ماكل الجيش والزعمات الجيش le messager d'Allah, que le salut soit sur lui, a dit, ô sainte de ma dernière nation, il y aura qu'un califat qui rassemble l'argent en masse sans le compter. Ce sont deux blocus suivants d'une ouverture. Il a mentionné les deux blocus ayant l'intention de désigner qu'il reçoit des blocus temporaires et qu'il y aura plus tard, après la pénurie, une aisance financière à notre époque. Et l'État ne pourrait pas rester vivante sans entretenir avec les autres États. Même l'État le plus fort dans le monde a besoin d'avoir une relation avec les autres. À l'époque ancienne, les États ne pouvaient pas assiéger un grand espace. Donc, la parole vise à notre époque où il est devenu possible d'assiéger des grands États de blocus et plus étroites. Actuellement, est celui qui existe à Gaza, le raisonnablement de l'argent ici et le sens de l'abondance de la fourniture. Une question posée car un espace spectateur, c'est ce que l'expression de ma dernière nation existe dans la langue. L'expression existe et si tu remarques ô Imad, le mot dernier porte des éventualités. En fait, les musulmans sont les dernières nations à souhaiter, à estimer ces nations durant 1500 années. Lumière. Les dernières 100 et 200 années se dérouleront actuellement, même si je ne suis pas d'accord avec l'estimation de 1500 années, mais je la vois presque la plus juste. Il a cité l'expression qui exprime comment le califat rassemblerait la fortune qui sera abondante. Et dans nos jours, on a des fournitures, mais il y a également beaucoup de voleurs. Ce président dont le peuple a renversé son régime est accusé de voler 75 millions. Il s'agit de Hosni Moubarak. Quelle surprise! Donc, il est accusé de voler 75 millions de dollars, à côté des sommes volées par ses fils. Alors l'Égypte vivait en naissance, mais il volait la nation plus que l'occupation. Au fil des époques, il réduit le bien de la nation et cause son recul d'une manière plus grande que celle de l'occupation. Notre nation est très riche et si vous complétez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. Les bienfaits de notre nation sont énormes et nous les voyons, mais il les vole. Vous volez aussi ceux qui sont au Golfe arabe. Comment ils se comportent contre la nation? Ils ne se comportent pas de leur fortune. Ils ont peur de s'appauvrir, de diminuer leur vol ou d'être condamnés par les gens. طبعا تقديم وتأخير مرات في الحديث مش قضية. أنو الدب ولا بتمنعه كذا.
Il nous reste un quart d'heure. Certains trompent entre le hadith et autres hadiths. Ils falsifient les textes, parfois pour s'aimer le désordre dans la nation. Par contre, le messager d'Allah dit « Portez les données nouvelles et ne rebutez pas les gens. » En principe, le musulman doit être le porteur de la bonne nouvelle, mais les falsificateurs veulent lier entre les deux hadiths et ils l'ont modifié dans la conjugaison du verbe interdit. Ils l'ont mis à la voix passive alors qu'il est à l'origine à la voix active. Le hadith donc est l'Irak interdit son dirham et sa mesure alors que Sham a interdit sa mesure et son dirham. Et l'Égypte a interdit sa mesure et son dirham. Et vous êtes retourné au point de départ. Vous êtes retrouvé au point de repart. Vous êtes retrouvé au point de départ. Alors, ce hadith est tout à fait différent au premier hadith. Ils essayent de dire à la nation que l'Égypte serait assiégée. Sans cela n'a pas été cité. Quelle est cette interprétation de ce hadith? Premièrement, il faut attirer l'attention à l'ordre de ces États, l'Irak, le Cham, l'Égypte. Que sait-il donc en interdit? Ils ont interdit la zakat. Abu Bakr a dû lutter contre ceux qui ont interdit la zakat. Quand on s'abstitue à ne pas payer le taxe, on se trouve en face de l'armée. Quand tu ne l'as pas payé, tu as dévié l'or de l'État. Certains Arabes imaginent que le messager est comme Ismaïl, que le salut soit sur lui. Ils diraient « Nous avons obéi au messager d'Allah durant 20 ans. » De quoi donc ça regarde à Abu Bakr? Est-ce qu'il hérite la zakat à son fils après sa mort? Ça sera vraiment un grand facteur, un fardeau. Il n'avait pas une vision correcte sur la conception de l'État. En revanche, la religion a infligé la nation et a établi l'État du arabe alors qu'il se croit suivant et la religion de Ismaïl. Mais Abu Bakr a voulu leur montrer que le message d'Allah n'était pas venu seulement pour cette raison. La religion abrite l'État et le message. Allah est le président et l'État pour cela. Omar ben el-Khattab a demandé à Abu Bakr, étonnement, tues-tu les musulmans? Donc, il s'appelait la guerre contre ceux qui interdisent la zakat. Abu Bakr a tué contre ceux qui séparent entre le prière et le zakat parce qu'ils voulaient suivre le mode de vie des Bédouins. Par contre, l'islam est venu pour les faire entrer à l'urbanisme. Dans nom d'œuvre, je citais toujours qu'il est un très grand péché de revenir à la vie des Bédouins après l'avoir quitté et suivi l'urbanisme. C'est un des principes de l'islam et il existe des hadiths authentiques à ce propos, c'est-à-dire
que l'islam est venu pour construire une civilisation. Les premiers États qui étaient sous le royaume islamique, Irak, Cham, Égypte, le Cham est le siège des musulmans et le noyau central qui a uni l'Aïn de l'Est et une autre de l'Ouest. Ce sont les trois États les plus importants qui sont les pays du Cham, qui s'attendent de la rivière à Nil jusqu'à la rivière de l'Euphrat. Pour cela, les gens du Cham se sont garés. Vous n'avez aucun bien de habite signifie qu'il y aura une époque où ces trois États interdiront la zakat et vous êtes retournés au point du départ. Cette phrase signifie que ces États sont principaux et qu'ils accomplissent le devoir devant le califat, qu'il soit juste ou non. L'accord tenu entre ces trois États interdit le zakat et à ne pas engager signifie qu'ils retourneront au début de leur vie, quand ils vivraient en désordre avant l'entrée de l'islam. Actuellement, on est revenu au désordre et notre réalité est pleine d'espions et d'ennemis de l'islam et de ceux qui ont remplacé des droits de la concentration sur ces trois États. Et l'important parce que leur renaissance reflète la renaissance de la nation. Lorsque ces États ont interdit le zakat et ne se sont pas engagés aux lois, la nation s'est dispersée et s'est reculée au point de départ. Mais cela n'incite pas au d'espoir. En vérité, le retour au début signifie que la nation arabe et islamique reprendrait son unification de nouveau après ce désordre et elle reconstruira son entière de nouveau. Une question posée par un spectateur. Est-ce que la corruption vient de la part des autres États? La réponse. Cheikh Bassem, tu n'as pas fait attention à la phrase « Le chant est le signe des musulmans ». Dans le hadith sahih, il a dit « Ô compagnons, vous allez émigrer parce que le Mecque est le lieu de la descendance du messager, mais le Cham est le signe des musulmans qui abrite la civilisation éclatante de l'islam. Pour cela, Ben Hawla a dit « Conseille-moi, ô messager d'Allah ». Le messager a répondu « Va au Cham, elle est la meilleure terre qui attire l'élite des serviteurs d'Allah. » Le califat existait à Al-Koufa, à Damas, et puis Bagdad. Salah ad-Din est allé à partir du Caire, et puis c'était le tour des Ottomans. En fin de compte, on invoque langue à Allah, Seigneur de l'univers. Qu'Allah vous bénisse. Une question posée par un des spectateurs. Est-ce que les événements se réalisent actuellement? Oui, ces États ont interdit la zakat et nous assistons à la période de la réformulation.
منعت وخلصنا حكاية احنا عدنا من حيث بدأنا في إعادة الصياغة، في إعادة الصياغة.